Bienvenue sur Easy & Natural. Dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons parler de l'attaque. Nous allons découvrir ce qu'il est et comment il est produit, ainsi que les symptômes permettant de reconnaître si une personne est victime d'une attaque. Pour que vous repartiez avec toutes les informations contenues dans cette vidéo, nous allons vous donner des conseils pour prévenir un AVC, si vous n'avez pas pu l'éviter, quelques conseils pour la phase suivant l'AVC. Tout d'abord, commençons par savoir exactement ce qu'est une attaque cérébrale, également appelée accident vasculaire cérébral. Un accident vasculaire cérébral, AVC, se produit lorsqu'une artère du cerveau se bouche ou éclate, entraînant la mort d'une zone du tissu cérébral, causée par une perte d'approvisionnement en sang, également appelée infarctus cérébral, et provoquant des symptômes soudains. La circulation sanguine vers le cerveau peut être interrompue de deux façons. La première est lorsqu'un amas de sang, appelé caillot sanguin, bloque une artère du cerveau ou du cou. La seconde est la rupture d'une artère affaiblie dans le cerveau. La première est appelée accident ischémique cérébral et est la plus fréquente, 8 AVC sur 10 étant ischémiques. Presque toujours, l'AVC ischémique se produit parce qu'une masse, appelons-la embole, ou caillot sanguin, se déplace dans notre sang, à partir de notre cœur malade ou de nos vaisseaux du cou malade, mais lorsqu'elle atteint les petits vaisseaux sanguins du cerveau, elle se bloque et lorsqu'elle se bloque, elle ne permet pas au sang et à l'oxygène d'atteindre sa destination. En général, ces emboles sont des caillots qui viennent de se former dans un cœur malade, dans des vaisseaux sanguins malades. À partir du moment où le caillot bouche l'artère du cerveau, le temps, chaque minute qui passe à partir de ce moment, est essentiel. Celui qui se produit dans le second cas est appelé accident vasculaire cérébral hémorragique. Ce qui se passe, c'est qu'un vaisseau sanguin se rompt et ne permet pas au sang de le traverser. Cette rupture augmente la pression dans le crâne, qui ne peut se distendre et ne peut résister à cette pression en raison de l'extravasation du sang. Et ce sang va même commencer à comprimer le cerveau, il y a donc une compression du cerveau et des neurones qui sont après ce vaisseau sanguin qui s'est rompu, par exemple, parce que vous ne contrôlez pas votre pression correctement. Ils vont commencer à souffrir et à mourir. Outre ces deux types d'accidents vasculaires cérébraux, il en existe un troisième qu'il est important de prendre en compte car c'est celui que l'on peut reconnaître et qui permet de prévenir d'autres dommages. C'est ce qu'on appelle un pré-AVC, certains l'appellent un mini-AVC, c'est-à-dire un accident ischémique transitoire. L'accident ischémique transitoire est un avertissement que vous êtes à risque. Mais que se passe-t-il? Il arrive qu'un caillot, par exemple, se détache du cœur, se rende au cerveau, obstrue une artère. Soudain, vous avez du mal à parler, à marcher, à bouger, vous perdez vos forces, vos mains sont étranges. Mais après quelques minutes, vous retrouvez toutes vos fonctions. Parce que votre corps a pu dissoudre le caillot par lui-même, mais les personnes qui ont vécu cet événement doivent rapidement consulter un neurologue, un cardiologue et un clinicien, car il y a un risque beaucoup plus élevé que cela se reproduise et que la prochaine fois, il y ait des séquelles. Maintenant que nous savons ce qu'est un accident vasculaire cérébral, AVC, et quels sont les types d'AVC existants, parlons des causes possibles d'un AVC. Bien que la cause précise d'un accident vasculaire cérébral ne soit pas toujours connue, voici quelques causes qui sont toujours associées ou certaines de se produire. Le premier, l'hypertension artérielle, est le principal facteur de risque d'AVC. Numéro 2, un rythme cardiaque irrégulier, appelé fibrillation auriculaire. Numéro 3, le diabète, donc il est important de le contrôler. Quatrièmement, les hommes sont plus susceptibles d'avoir une attaque que les femmes, donc le fait d'être biologiquement un homme pourrait en être la cause. Numéro 5, les antécédents familiaux de la maladie. Bien que cela ne soit pas prouvé à 100%, on sait qu'il s'agit d'une maladie génétique. Numéro 6, un taux de cholestérol élevé. Le diabète, le cholestérol, ainsi que les triglycérides, sont tous des facteurs de risque, car ils rendent notre corps malade. Numéro 7, l'obésité. Numéro 8, antécédents d'AVC ou d'accident ischémique transitoire. Numéro 9, les personnes souffrant de maladies cardiaques ou d'une mauvaise circulation dans les jambes causée par un rétrécissement des artères. Numéro 10, le tabagisme, la consommation excessive d'alcool, la consommation de drogue, le manque d'exercice, c'est-à-dire un mode de vie malsain. Numéro 11, les femmes qui prennent des pilules contraceptives, en particulier celles qui combinent ces pilules avec le tabagisme, et qui ont généralement plus de 35 ans. Si vous aimez la vidéo, aimez-la et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Nous allons maintenant parler de la manière de détecter si vous, ou un membre de votre famille ou un ami,
être victime d'une attaque. Ce qui peut être des symptômes visibles que cela se produit. Les symptômes peuvent être différents et très subtils, mais nous allons examiner une liste rapide et concise de certains des symptômes que vous pouvez reconnaître. Le symptôme le plus courant est une faiblesse ou une sensation d'endormissement d'un côté du visage, du bras ou de la jambe, surtout du même côté. Mais nous pouvons également citer en deuxième position la confusion lors de la conversation, ou les problèmes pour parler ou comprendre ce qui vous est dit. Troisièmement, il peut y avoir des problèmes de marche, des vertiges, associés à une perte d'équilibre ou à un manque de coordination du corps, par exemple, vouloir attraper quelque chose et ne pas pouvoir le faire. Et quatrièmement, un autre des symptômes parfois les plus courants est un mal de tête soudain et sévère. Bien que cette liste soit énumérée, les symptômes ne se produisent jamais dans un ordre précis, ni tous ensemble. En général, chaque cas est unique, mais voici les symptômes les plus courants. La chose la plus importante que nous allons vous dire dans cette vidéo, c'est maintenant. Si vous reconnaissez l'un de ces symptômes chez vous ou chez quelqu'un d'autre, courez. Courez à l'hôpital le plus proche. N'hésitez pas à demander de l'aide. Chaque minute pendant laquelle l'attaque a lieu compte. Ça compte pour que ton cerveau ne meure pas à chaque seconde. Plus tôt elle est traitée, moins la personne aura de séquelles. Et maintenant, en parlant du fait que chaque seconde compte, et des symptômes qui peuvent suggérer qu'un AVC est en train de se produire, nous allons vous donner quelques conseils pour que vous puissiez savoir s'il est vraiment en train de se produire. Premièrement, si vous voyez que le visage de votre ami, ou même votre visage, subit quelques changements, souriez. Si vous pouvez sourire des deux côtés, tout va bien. Mais si le sourire tombe d'un côté de la bouche, ou si vous ne souriez que d'un côté, courez à l'hôpital. Numéro 2, essayez d'avoir une conversation cohérente. Si la personne ne peut pas, et ressemble à un ivrogne, c'est une attaque. Troisièmement, en plus de se refléter physiquement dans le visage, il peut arriver que les membres ne fonctionnent pas et présentent une faiblesse aiguë. Levez un bras, si le bras tombe ou ne peut pas se lever, c'est une attaque. Quatrièmement, il est important que si vous remarquez l'un de ces symptômes chez vous, demandez de l'aide et prenez votre parti. Si c'est celui d'un autre, aidez-le, emmenez-le à l'hôpital et retournez-le sur le côté. En effet, très souvent, les personnes victimes d'une attaque vomissent. Ainsi, si cette personne est allongée ou assise, elle peut s'étouffer dans son propre vomi. Il est très important qu'ils soient de leur côté, afin qu'ils ne souffrent pas de cela. La chose la plus importante jusqu'à présent dans cette vidéo est que si vous remarquez ces symptômes chez vous ou chez quelqu'un d'autre, courez à l'hôpital. N'hésitez pas un instant et faites-le. À leur arrivée à l'hôpital, les médecins évalueront le traitement nécessaire, la manière de le traiter et d'autres questions. Le plus important est que la personne qui présente les symptômes se rende à l'hôpital le plus proche, et s'il y en a plusieurs à proximité, qu'elle soit conduite à l'hôpital le plus complexe. Il ne s'agit pas de faire de la discrimination, mais parce que plus la clinique est complexe, plus le diagnostic et le traitement du patient sont rapides et efficaces. La deuxième partie du traitement, c'est-à-dire après le diagnostic et le traitement médical, est la période post-AVC. Cela signifie qu'après un accident vasculaire cérébral, si vous avez besoin de thérapie physique ou psychologique, vous devrez également modifier votre mode de vie. Réduire les consommations nocives comme l'alcool, le tabac, les drogues, avoir une bonne alimentation, faire de l'exercice. En plus de réduire la pression artérielle, les problèmes tels que les triglycérides, le diabète et le cholestérol. Il est également important de réduire le stress. Pour terminer avec le sujet, nous vous laissons avec quelques faits intéressants sur l'attaque cérébrale. Par exemple, un fait intéressant, les accidents vasculaires cérébraux sont la 4e cause de décès aux États-Unis. Chaque année, plus de 129 000 personnes meurent d'un accident vasculaire cérébral dans ce pays. Cela signifie que toutes les 40 secondes, quelqu'un est victime d'un AVC aux États-Unis. En outre, l'accident vasculaire cérébral est la principale cause évitable de handicap. Un fait que nous avons trouvé intéressant, mais que nous allons approfondir et découvrir pourquoi la science estime cela, et que les personnes noires ont presque 2 fois plus de risques d'avoir une première attaque que les personnes blanches. Le taux de mortalité dû aux accidents vasculaires cérébraux est beaucoup plus élevé chez les noirs que chez les blancs. Avant de nous dire au revoir, jetons un bref coup d'œil à ce dont nous avons parlé dans la vidéo d'aujourd'hui. Tout d'abord, cette attaque se produit lorsqu'un embole de sang éclate dans une artère, ce que l'on appelle une attaque hémorragique. Mais la plupart des accidents vasculaires cérébraux sont ischémiques,
c'est-à-dire qu'un embole sanguin s'est logé dans une artère et empêche la circulation du sang. Dans les deux cas, l'oxygène n'atteint pas le cerveau et des millions de neurones meurent. Il existe également ce que l'on appelle communément une précrise. Il s'agit d'un AVC ischémique léger, où le corps parvient à dissoudre rapidement l'embole. Nous avons également vu certains symptômes que vous pouvez reconnaître, comme la difficulté à sourire ou à lever un bras ou une jambe. Difficulté à avoir une conversation cohérente. En outre, vous pouvez avoir un fort mal de tête, des vertiges, un déséquilibre, etc. Nous connaissions les causes qui peuvent provoquer un accident vasculaire cérébral, qui étaient par exemple l'hypertension artérielle, le diabète, le cholestérol, les triglycérides. Consommation d'alcool, de tabac, de drogue. En outre, un mauvais mode de vie, c'est-à-dire une mauvaise alimentation, l'absence d'exercice, etc. Nous savons même maintenant que combiner la pilule contraceptive avec la cigarette peut provoquer une attaque. Nous espérons que toutes ces informations vous ont été utiles et que vous pouvez désormais aider toute personne que vous soupçonnez d'être victime d'une attaque cérébrale. Même toi. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec votre famille et vos amis, abonnez-vous à la chaîne et aimez-la.